Chers amis dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le thème de la réflexion de ce dimanche portera sur la folie du pardon. Les textes liturgiques sont tirés du livre de Samuel au chapitre 26, 2 à 23, le psaume 102, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, 45 à 49 et Luc 6, 27 à 38. La voix du Seigneur, aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le proverbe français affirme avec humour que le mariage est la seule guerre où on dort avec l'ennemi. Les lectures de ce dimanche, 7e dimanche du temps ordinaire, année C, convergent vers un point central. La miséricorde est divine, mais la réplication de cette miséricorde doit être humaine. En effet, l'ami d'antan de David est devenu son ennemi juré à cause de la soif du pouvoir. Saül menace d'éliminer David. David a la possibilité de tuer Saül, mais il se dit « Pourquoi porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David renonce alors à la vengeance à cause de Dieu. Le psaume insistera: aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur met loin de nous nos péchés. Jésus dira dans l'Évangile: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et prêtez sans rien en retour. Oui, la vie chrétienne est la plus difficile à vivre. Et on aurait même peur et fui si on nous demandait d'être chrétiens. En effet, notre humanité ressemble à des personnes qui peignent différentes couleurs sur un mur. Et il arrive que dans ce travail artistique, nous mettons la peinture sur nous-mêmes et sur les autres. Nous salissons aussi les autres. Oui, nous blessons les autres de manière volontaire ou parce que nous avons été blessés nous-mêmes. Nous créons des ennemis, soit par notre faute ou par la faute des autres. L'exemple palpable, c'est le silence des évêques ou des hommes de Dieu. L'abus sexuel contre les femmes ou des enfants fait par des prêtres en Afrique et partout dans le monde. D'où la réunion de ce sommet au Vatican sur les abus sexuels. On assiste à des familles divisées à cause des ressources financières, des religieux et des prêtres sur une même paroisse qui ne se parlent pas et se haïssent comme des ennemis jurés, mais après célèbrent la messe au peuple de Dieu. Des hommes et des femmes qui transforment un mariage en antichambre de l'enfer à cause de leur vie d'adultère. Oui, j'imagine qu'un jour, toi aussi, comme moi, avons été frustrés par une situation ou par une personne qui agit mal envers nous et blessés sans nous avoir donné des raisons. Cette frustration, cette colère envers cet ennemi, connu ou inconnu, nous fait à la fois mal et à la fois du bien. Le père Wilfrid Okambawa, jésuite, dans son ouvrage, parlera du pardon comme une folie libératrice. Oui, elle est folie dans le sens que nous ne devons pas chercher des raisons pour pardonner. Il n'y a en effet aucune raison de pardonner que celle d'être libres nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à pardonner parce que nous tenons à nous venger, à faire ressentir à l'autre le même mal que nous ressentons. Nous pensons qu'en gardant ce sentiment amer et doux à la fois, nous pourrons au moins nous venger dans un passé déjà terminé. Nous devenons esclaves à la fois des autres et de ce sentiment de haine quand nous refusons de les pardonner. Le pardon profite donc à qui? À nous plutôt qu'aux autres. Je nous propose alors 3 étapes du pardon. 1. Reconnaître sa blessure. 2. Parler de sa blessure. Nettoyer sa blessure.
Pour nettoyer sa blessure, il faudrait répéter dans son imagination, s'imaginer en train de donner gratuitement notre bien le plus précieux à celui qui nous a blessés, sans chercher à ne rien recevoir en retour. Seule la paix d'esprit qui ressort de cet exercice nous aidera à pardonner. Chercher des raisons à pardonner nous rend encore plus amers. N'oublions pas les paroles du sage africain que le pardon ne change pas le passé, mais il élargit les horizons du futur. Bon dimanche du pardon et bonne journée à tous et à toutes.